Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant l'annonce du prolongement de l'accord sur le corridor pour les exports ukrainiens. Nous irons ensuite en Argentine où la production de blé est une nouvelle fois revue à la baisse avant d'évoquer le ralentissement des ventes export de maïs aux États-Unis. Enfin, nous ferons un focus sur le retour des achats de blé suite à la récente baisse des cours. Le prolongement de l'accord sur le corridor pour les exports ukrainiens est intervenu ce jeudi 17 novembre à 2 jours de la date butoir. C'est un soulagement pour les pays africains très dépendants des céréales de la mer Noire. La reconduction se fera donc pour les 120 prochains jours à compter du 20 novembre. La Russie cherche encore à avoir des garanties concernant l'assouplissement des financements pour ses exports d'engrais et de produits agricoles. En Argentine, les conditions restent sèches et à quelques semaines des récoltes, tous les opérateurs locaux revoient leurs estimations de production à la baisse. La récolte de blé pourrait ainsi approcher les 12 millions de tonnes en 2022, soit bien moins que les 22 millions de tonnes de l'an passé, mais également très en dessous des 15,5 millions de tonnes estimées par l'USDA. Cela aura certainement un impact sur les marchés. Les ventes américaines de maïs à l'export ont fortement ralenti. Seulement 14,7 millions de tonnes ont été vendues contre 23 millions de tonnes en moyenne ces dernières années. Paradoxalement, dans son dernier rapport, l'USDA n'a pas revu à la baisse son objectif export qui s'affiche toujours à 54,6 millions de tonnes. Qu'en sera-t-il dans la prochaine édition ? Tout dépendra du dynamisme des achats chinois au cours des prochains jours. 1 million de tonnes, c'est le volume de blé acheté par l'Arabie Saoudite qui, en couvrant la totalité de ses besoins jusqu'à la fin de la campagne, anticipe une vision bien peu baissière du marché. En effet, le récent repli des cours a permis à de nombreux importateurs de revenir aux achats. C'est aussi le cas de la Tunisie et de l'Algérie qui ont également acheté d'importants volumes en provenance de Russie. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.